Les amis, on dit souvent que quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour. De la même façon pour le Real, quand c'est pas ta saison, c'est pas ta saison. Déception au max, honnêtement. Je n'attendais rien du match-ci, mais la déception y est quand même là. Je ne suis même pas fâché comparé aux deux autres classicos. Je ne suis même pas fâché parce que je pense que dans ce match-ci, comparé aux deux autres matchs, on a vraiment tout donné. Dans ce match-ci, on a fait de notre mieux. On a joué comme on pouvait, quand on pouvait. Et on n'y est juste pas arrivé. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, les amis. Victoire du Barça en finale de Coupe d'Espagne. 3-2 aux prolongations contre le Real Madrid. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Le débrief sera assez long, donc on va essayer de faire tout ça doucement. Mais on va essayer de ne pas aller au-delà des 20 minutes ou 17 minutes. Bref, abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au match. Bon. Le match... À l'entrée de match, on a entre Barça et en 4-3-3, le Real en 4-4-2. Ce qui est logique, mais moi ça me pose un problème. Côté Real, l'objectif c'est quoi? Avoir une défense solide pour ne pas se faire transpercer par le Barça. Et côté Barça, ils veulent seulement jouer le football normalement. Le problème avec ça c'est que si tu vas avoir la défense solide, c'est bien beau et tout. Mais tu vas te retrouver tellement acculé que ressortir les ballons, ça sera un calvaire. C'est ce qu'on a vu pendant la première mi-temps. Ressortir les ballons avec les contre-pressings du Barça, c'était un calvaire. Quand on récupérait le ballon, on jetait seulement devant. On avait Vinicius et Rodrigo devant. Rodrigo, je ne peux pas vous donner un fait marquant de Rodrigo dans tout ce match. C'est Rodrigo qui n'a vraiment servi à rien. Quand c'est mauvais, il faut le dire. Rodrigo qui n'a servi à rien. Et Vinicius de son côté, il essayait, mais il était trop seul. Quand tu as 3 joueurs qui te pressent à la récupération de la balle, on est obligé de te jeter le ballon, tu es petit de gabarit, et il y a les costauds derrière toi, tu ne peux rien y faire. C'est comme ça que le Barça a géré sa première mi-temps. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'actions dangereuses. Alors il y a eu certains ballons qui étaient quand même intéressants, mais ça n'a pas mené, d'après moi, à des occasions dangereuses. C'est vrai qu'il y a eu des polémiques maintenant par rapport à l'arbitrage. Il faut en parler maintenant. Les joueurs du Real qui sont entrés dans le match très agressivement. On sentait vraiment qu'ils voulaient mettre une intensité dans le match. Et il y a 2-3 fautes peut-être où l'arbitre aurait dû donner plus qu'une simple faute. Il aurait peut-être dû donner un carton jaune, mais il a donné le carton jaune à Tchouaméni, ce qui était mérité. Il y a encore quoi? Le penalty de Valverde, c'est débattable honnêtement. Déjà, il n'y a personne derrière lui sur la main là. Et de deux, il était dans... on va dire une sorte de tacle, il est en train de tacler. Et récemment, on connaît la règle, la main d'appui, ça ne compte pas pour les pénaltys. Donc, c'est vrai que la main ne touchait pas le sol. Je ne sais pas honnêtement, on n'a pas donné le penalty, on n'a pas donné le penalty. Ça ne nous a pas aidé à gagner le match, donc bref, on passe. Mais oui, il y a eu quelques décisions arbitrales qui étaient un peu bizarres lors de la première mi-temps. Le Real a mis la pression à l'arbitre, on le sait tous, avant le match. Et moi, je pense que ça a quand même affecté l'arbitrage à un certain niveau. Mais bon, bref, l'arbitrage n'a eu aucune influence sur les résultats du match. Donc, on va passer. Mais oui, c'était une première mi-temps classique. À l'image des deux premiers classiques, un Barça qui attaquait et un Real qui défendait. Sauf que la défense du Real était beaucoup moins perméable que pendant les deux premiers classiques. La défense du Real qui tenait vraiment la route, il tenait le coup, il tenait bon jusqu'au but de Pedri. Et Pedri, honnêtement, il faut qu'on en parle. Je sais que j'ai dit dernièrement que Pedri est overhype. Je sais que j'ai dit tout ça. Je pense toujours qu'il est overhype. Mais le petit est fort. Le petit est fort. Quand tu vois le but qu'il nous met aujourd'hui, mais ça c'est un but de camp d'entraînement. Ça c'est un but de camp d'entraînement. Et je ne sais même pas si je dois en vouloir à mon équipe. Parce que quand tu vois le but, c'est un long ballon de Pedri. Déjà sur un tacle de Koubassi. Mais ouf, le tacle de Koubassi là peut-être ça sauve un but. Mais c'est un long ballon de Pedri vers Yamal. Yamal a morcé dans la surface. Il a 1v1 contre Fran Garcia. Les gens viennent l'aider. Il y a Olmo qu'il faut aussi couvrir. Il y a Fran Garcia. Il y a Ferran. Et il y a Rafinha dans la surface. Et tu as un Pedri qui sort du milieu du terrain là où il a fait la passe en sprintant. Qui sort de nulle part. Yamal lui donne le ballon. Et ça, c'est un but de camp d'entraînement. Ça, ce sont les échauffements qu'on voit avant le match. Là, c'est exactement ça que le Barça a marqué. Donc, but de Pedri, honnêtement magnifique. Ça donne le ton une fois. Et moi, je pensais que ça allait être une autre déculottée. Honnêtement, je ne vais même pas vous mentir. Avant le match, moi, j'avais déjà perdu espoir. On va pas se mentir. Quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Avant le match, j'avais déjà perdu espoir. Mais on est parti à la mi-temps. On revient de la mi-temps. Ancelotti qui enlève Rodrigo pour Mbappé. L'un des meilleurs changements. Tous les changements d'Ancelotti aujourd'hui, d'ailleurs, ont été bons. Mais Rodrigo pour Mbappé, ça a vraiment donné le ton pour la deuxième mi-temps. Parce que Rodrigo, comme j'ai dit, ne servait à rien en première mi-temps. Tu as Mbappé qui est entré en buteur. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de vivacité, beaucoup plus impliqué dans le jeu. Et là, le match change.
Pourquoi aussi? Parce que le Real décide de mettre la pression. C'est la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, là, c'est comme ça qu'on doit jouer tous nos matchs du début à peut-être la 70e minute quand on mène déjà 4-0. Et moi, ça m'a fait plaisir parce que tu as une équipe qui montre de la combativité et qui ne montre pas seulement la combativité, mais qui le fait bien. Parce que montrer la combativité et te faire manger, ça ne sert à rien. Mais les gars montraient la combativité. Ils pressaient. Tu avais un Vinicius qui courait après le ballon. Tu avais un Mbappé qui pressait les défenseurs centraux. Tu avais un Arda Güler. Quand Arda Güler est entré, très beau job d'Arda Güler aussi, qui presse aussi. Tu as Bellingham qui vient du derrière, il presse. Tu as Modric qui vient, il presse. Avec ce genre de pression-là, il n'y a que deux options. Soit ils jouent long, ils essayent de gagner le ballon là-bas, comme on faisait en première mi-temps. Soit ils perdent le ballon, et la majorité du temps, ils perdaient le ballon. Et ça a mené à 2 buts très rapides du Real. Déjà, le coup franc de Mbappé. Le gars qui a dit qu'il a sa chaîne qui va poster jusqu'à ce que Mbappé marque un coup franc direct là. Aujourd'hui, c'est fini. On s'en fout si on a perdu. Aujourd'hui, c'est fini. Le coup franc de Mbappé, mais c'est un délice le coup franc de Mbappé. Je me disais qu'il allait mettre sa deuxième poteau, mais la façon dont il a mis sa deuxième poteau, honnêtement, magnifique coup franc de Mbappé qui pour moi est notre joueur, pratiquement notre meilleur joueur sur le match ici, parce que Bellingham fait un match, mais un bête de match, mais sinon, Mbappé, magnifique coup franc, et dans la foulée, tu as Tchouaméni qui vient et qui nous fait mener au score. Là, tout va bien, on est dans le contrôle, on est en contrôle du match, on gère, on maîtrise, on met la pression au Barça, jusqu'à ce que Yamal touche le ballon. Yamal, long ballon vers Rudiger. Déjà que Rudiger était blessé, malheureusement, Rudiger s'est blessé. Là, j'ai vu comment on lui a strap le deuxième genou, ça se voyait qu'il n'allait pas bien. Ferran Torres ne bat mais absolument jamais Rudiger à la course. Mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que Courtois... Courtois, c'est notre gars sûr. Courtois, honnêtement, après Navas, je n'aurais jamais espéré notre gardien aussi fort que Navas. Mais je peux dire avec confiance que Courtois est peut-être meilleur que Navas était à son prime. Like, je peux dire ça avec confiance et avec assurance que Courtois est peut-être meilleur que Navas était dans son prime. Mais l'erreur que Courtois fait, c'est là, on ne fait pas ça en finale. On ne fait pas ce genre d'erreur en finale, monsieur. Mais tu ne peux pas sortir de ta surface sans être sûr que tu vas prendre le ballon. C'était désastreux. Et pour moi, c'est là qu'on perd le match. Parce que l'erreur, là, honnêtement, on pouvait gérer le 2-1 jusqu'à la fin du match. Le Barça ne s'est pas procuré d'occasion, mais vraiment pas à partir de la deuxième mi-temps. Ils ne se sont pas procurés d'occasion gênante. Et là, Courtois leur offre le but de l'égalisation. Like, comme ça. Like, on a travaillé tout le travail qu'on a fait devant là. Comme par hasard, c'est Courtois qui vient donner le but d'égalisation. Tu vas dire quoi? Courtois, moi, je le vois un peu comme je vois Valverde. Like, Courtois, c'est un de nos joueurs les plus constants sur toute la saison, même vraiment. Quand tu vois que Courtois encaisse, c'est vraiment qu'il a probablement été let down par sa défense. Ou bien que c'était un but comme les 2 goals qu'on a encaissé aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va même se fâcher? Est-ce qu'on peut même se fâcher contre Courtois? Est-ce qu'on a même le droit de se fâcher contre Courtois, vu les arrêts qu'il a sortis aujourd'hui, vu les arrêts qu'il nous sort depuis le début de la saison? C'est dommage que l'un de tes meilleurs joueurs fasse une telle erreur en finale, mais bon, ce sont les choses qui arrivent. Vu la saison du Real, ça ne me surprend pas beaucoup que Courtois fasse ce genre d'erreur en finale. Ça me surprend, mais vas-y, on voit notre saison, on sait ce qui se passe. Et là, on va aux prolongations. Honnêtement, les prolongations, c'était un peu du n'importe quoi. Là. Les prolongations, c'était un peu du n'importe quoi. C'est quand on a essayé d'accélérer, quand on a essayé de mettre le pied sur le ballon, qu'on a encaissé sur une mais dégueulasse passe de Modric, parce que autant Modric est fort, autant c'est un professionnel. En tant que professionnel, on sait qu'on ne fait pas la relance dans l'axe comme ça. Brahim Diaz il a aussi m'aidé à un certain niveau. Récupération de Koundé, la frappe de Koundé, magnifique, rien à dire. C'est la vie. C'est la vie. Honnêtement, j'étais beaucoup trop investi dans ce match. Par rapport à comment je me sentais hier, j'étais beaucoup trop investi lors du match. Mais le résultat, ça n'a pas changé le résultat. Le résultat est celui qui était attendu. Koundé qui vient de donner la victoire au Barça, mais avec une mèche incroyable. Quand tu vois les buts que le Barça a marqué aujourd'hui, c'est là que tu sais que le Real a quand même fait un bon match. C'est quand tu vois les buts que le Barça a marqué. Parce que regarde le Classico de 5-2 là, les gars ont marqué comme si c'était le ping-pong. Like, c'était comme le ping-pong. Un ballon, une passe, 2 passes, 3 passes, Baldé devant les goals. C'est Baldé qui part marquer. C'est Baldé qui part marquer. Donc, aujourd'hui, bien qu'on ait perdu, je suis fier de la performance de l'équipe. Ça montre qu'il peut avoir un peu de grinta dans cette équipe. Merci pour le God of Honor, le Barça. Bon, c'est normal, c'est standard. Honnêtement, moi, ça me dérange pas que le Barça ait gagné. Like, je ne ressens aucun énervement. Je ne ressens absolument rien. Like, c'est la vie. On a joué une belle finale. Pour moi, vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est le fait d'avoir eu un beau match. Like, at the end of the day, vu la première mi-temps, le match était dégueulasse côté madrilène. Mais en fin de compte, quand tu vois le match, 120 minutes d'action, de beaux buts de part et d'autres, honnêtement, on a eu un beau match, on a eu un match intéressant. Ça, c'était une vraie finale. Ça, c'était un vrai classico. Ça fait peut-être 3-0 pour le Barça dans cette saison, mais au moins pour moi,
on s'est réveillé à un moment. Like, on a montré qu'on pouvait aussi jouer cette équipe du Barça. Parce que jusqu'ici, moi je pensais que le Barça c'était seulement les dieux du football. Et quand tu vois le match, moi j'avais l'impression en première mi-temps que toutes les équipes ont au moins un moyen de battre la défense du Barça, sauf nous, parce que la première mi-temps était vraiment dégueulasse, mais le Real a montré qu'il y a quelque chose à faire, ils ont vraiment montré qu'il y a quelque chose à faire, même en Liga. Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Le match, c'est un match positif pour moi. Bien qu'on ait perdu, ça montre qu'on peut go tout avec l'équipe du Barça, et pour moi, c'est le plus important. À partir d'ici là, on ne peut que reconstruire, on ne peut que monter. Ça va peut-être donner un peu plus de soucis à Ancelotti jusqu'à la fin de la saison, bien qu'on soit sûr qu'il va passer à la fin de la saison, honnêtement. Que dire? Que dire, les amis? Que dire? Si on doit parler des performances individuelles, bon, on va prendre les joueurs les plus influents. Déjà, côté Real, Vinicius, dégueulasse. Vinicius, dégueulasse. Bien qu'il ait fait les efforts pour mettre le pressing en deuxième mi-temps, bien qu'il ait fait de bonnes choses quand même, ballon au pied par moment, Vinicius, tout son match en général, dégueulasse. Like, honnêtement, n'en parlons même plus. Rodrigo, n'en parlons même plus. Il a joué 45 minutes sur 120. Il a moins joué que Arda Güler qui est entré pendant le match, donc n'en parlons même pas. Mbappé, il nous a réveillé. Bellingham, pour moi, c'est notre homme du match. Honnêtement, offensivement, défensivement, il faisait les efforts du début à la fin du match. Bellingham, il n'a jamais été aussi en forme. Malheureusement, la tactique n'est peut-être pas adéquate. Ou bien, ce n'est juste pas aller en notre faveur aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le terme à utiliser. Le match n'était pas en notre faveur aujourd'hui. Le résultat n'était pas en notre faveur. Côté Barça, parce que si côté Real, non, il n'y a plus d'autres joueurs qui jouent. Oh, Fran Garcia. Oh, Fran Garcia, c'est le latéral. Je ne dis pas que c'est le meilleur au monde. Je ne dis pas qu'il est top 10. Je ne dis pas qu'il est top 20 ou même top 30. Je ne dis pas qu'il mérite d'être titulaire au Real. Mais Fran Garcia, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Like, avec Ferland Mendy, on prenait 4 le match. Je vous jure sur tout ce que j'ai sur la planète. Avec Ferland Mendy, on prenait 4 le match. Quand tu vois l'attitude de Ferland Mendy dans les matchs, il n'est pas prêt à faire les efforts. Il n'est pas prêt à se livrer offensivement et défensivement. Fran Garcia le fait, mais à la merveille. Et il a tenu Yamal autant qu'il pouvait. On ne peut même pas en vouloir à Fran Garcia pour ce genre de match. Honnêtement, après le genre de match-ci, Fran Garcia, il est ici. Fran Garcia est ici. Et ce n'est pas à travers ce qui faisait ballon au pied, c'est à travers ce qui faisait sans le ballon. Les pertes de balle, tu vois, ce n'est que Fran Garcia qui est en train de sprinter pour entrer. Ferland Mendy ne fait pas ça. Ferland Mendy ne fait pas ça. Encore qu'il se soit blessé après 8 minutes de jeu, il ne fait pas ça. Donc vraiment, mention honorable à Fran Garcia. Sinon, le reste là, merci pour les travaux, mais on a perdu, on ne va pas en parler. Côté Barça, Pedri, délicieux, like Pedri, rien à dire. Rafinha n'était pas trop dans son match, like Rafinha, il va arrêter le trophée, oui, mais moi il fait des débrief sur le match, il n'était pas trop dans son match. Lamine Yamal, il n'a pas fait un match flamboyant, mais 2 passes D. Le gars a sorti le match, hein. Sur 10 notes de match, 8,4. Je suis désolé. Lamine Yamal a sorti le match, 2 passes D. Vraiment, Koundé vient, il te manque un but haut de la surface. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? C'est incroyable. C'est incroyable. Ferran Torres vient, il marque son but malgré l'erreur de Courtois. Il a quand même marqué son but. Hey, ça compte. 3-2. Il y a un but de Ferran Torres dedans. Donc, tout ça compte. Donc, ouais. En général, like, en résumé, très beau match de la part des deux équipes. Un peu dégoûté qu'on n'ait pas pu prendre la victoire, mais au moins on a montré de la promesse, au moins on a montré qu'il y avait quelque chose à faire dans cette rivalité avec le Barça. Au moins on a montré qu'il y a quelque chose à faire au match retour en Liga, bien que le public sera contre nous. Il y a de quoi faire, il y a quelque chose à jouer en Liga contre le Barça. Et moi je ne baisse pas les bras. Je ne m'attends pas à ce qu'on gagne la Liga. Je pense que le Barça est à 87% favori, mais les 13% là, on doit tout jouer dessus. Donc les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. 3 classicos, 3 défaites cette saison. Je comprends un peu ce que les fans barcelonais ressentaient l'année passée. Mais c'est la vie. C'est la vie. Au moins, on a eu un beau match de football. Et puis bon, si vous êtes nouveau, si vous appréciez voir mon désespoir, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui si vous appréciez voir mon désespoir. Mais bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Ouais, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Et puis bon, bref, on se dit à mardi et mercredi, car là-bas il n'y aura pas de stress, là-bas il n'y aura pas de réflexion. Là-bas on regarde le football, on apprécie et on débriefe. Prenez soin de vous les amis, on est ensemble. On regarde Yamal.